Je lis du livre de Genèse, chapitre 12, les versets 10 à 13, ce qui suit. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour la parole qui ne raconte pas d'histoire, la parole qui nous dit la vérité. Alors que nous découvrons un premier élément sur Abraham, que le Saint-Esprit nous accompagne dans la compréhension et nous aide à grandir spirituellement aussi, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous gardons le même chapitre, d'accord? Et je lis dans Genèse 12, verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Et son épouse Saraï avait 10 ans de moins que lui. Donc elle avait 65 ans. Et en ce temps-là, 65 ans, il n'y avait pas de rides. Et à l'époque, que faisait-on? Lorsqu'on voit une belle femme, il suffisait de tuer le mari et on s'en appropriait. Waouh! Depuis ce moment-là, des hommes deviennent fous quand ils voient une belle femme de figure. Et Abraham, cet homme que Dieu a appelé. Abraham qui jouera un rôle important dans le salut des hommes. Il a peur parce qu'il connaît les pratiques des hommes. Ils savent comment ils agissent. Il veut sauver sa peau et il propose à Saraï de dire qu'il est son frère. Il accepte donc que sa femme soit récupérée par un autre homme et vive avec elle, la prenne pour femme pour sauver sa vie. Quelle affaire! Waouh! Abraham n'était pas un Martiniquais, un Antillais. Je ne sais pas pour les Européens ou les Africains ou ailleurs, mais sans Martinique, on ne joue pas avec ça. Pourquoi ce détail est-il dans la Bible? C'est pour te montrer que Dieu appelle l'homme, la femme. Il prend la personne comme elle est. Et dans le temps, le Saint-Esprit transforme la personne. Il arrive que des gens déclarent, « Oh, je vois que ce que dit la Bible, c'est vrai, mais je ne suis pas encore prêt. Je veux me préparer. Je veux être parfait pour donner mon cœur à Jésus. » Non, tu te trompes. Tu te trompes. Regarde ce qu'a fait Abraham. Monter une supercherie pour tromper les gens. Mais je te rassure, ce ne sera plus le même homme plus tard. Car toutes les fois qu'on est en contact avec Dieu, c'est lui qui transforme l'homme. Prions. Seigneur, tu nous invites à venir à toi tel que nous sommes. Et c'est toi qui, comme le garagiste qui répare le véhicule, nous transformera. Merci pour ta parole. Merci de continuer de nous faire du bien, de nous diriger. Et permets que chaque jour nous puissions grandir en toi et te ressembler. Tu connais nos besoins, tu connais nos soucis.
Alors Seigneur, prends le contrôle. Nous lâchons tout entre tes mains. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.